Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis très contente de vous retrouver les amis pour cette nouvelle guidance du 14 au 20 août. Donc cette semaine le 16, nous allons avoir une nouvelle lune en Lion. Vous savez, comme d'habitude, je vous explique toujours ce que signifie et quelles sont les énergies de la lune. Là, elle sera en Lion, donc avec dans le signe de l'amour, très très intéressant. On va regarder, donc cette semaine je fais différemment. Vous avez des breloques d'entrée pour choisir. Alors vous avez un cœur, une enveloppe et un éléphant. Et donc les cartes qui sont dessous vont concerner votre choix. Donc il y a la carte qui va vous donner la petite phrase, la planète, des cartes du tarot psychique qui vont vous expliquer la situation et deux cartes pour les sentiments. Et on terminera comme d'habitude avec les animaux guides, mais ce sera un animal pour tous. Alors, si vous avez choisi, on va commencer par le cœur. La phrase conseil déjà pour vous est préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Déjà d'entrée, on vous dit de prendre soin de vous. Physiquement, psychologiquement, c'est important. On vous dit qu'il est important de prendre soin de vous et de vous occuper de vous. Physique, émotionnel, spirituel, et aussi d'œuvrer pour la guérison des hommes, de penser que même si vous êtes en pleine santé, il peut y avoir des gens qui ont des soucis de santé. Vous pouvez peut-être aider des gens qui sont mal, dans le mal-être. Et la Terre également, notre Terre-Mère, Gaïa, qui souffre également aussi, donc on peut aussi lui apporter notre soutien. Donc là, on est déjà dans le côté santé pour vous cette semaine. Prenez soin de vous. Avec la planète, cette semaine, quelle est la planète? Alors, Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les plaisirs, c'est vous aussi, mesdames. Ou ça peut être aux filles, si vous avez une fille. Cette carte nous parle de sentiments, nous parle d'affectifs, et elle peut également parler de finances aussi. Donc Vénus prend soin de ta santé au-dessus. Elle peut dire qu'il est temps pour vous de vous occuper de vous, de prendre un petit peu plus soin de votre corps, de faire attention à vous, peut-être de faire soit des régimes, des massages, un peu de gym, quelque chose qui fasse qui vous aide à vous sentir mieux, à être vraiment dans un bien-être, dans un ressenti de bien-être. Et Vénus, c'est l'amour. Donc ça peut aussi nous parler de l'amour cette semaine. L'amour peut être également important pour vous. Avec le tarot psychique, on a la maison. Alors, il peut y avoir donc les sentiments. Ça peut être vraiment tout ce qui concerne aussi votre foyer. Et vous pouvez avoir peut-être des difficultés dans votre foyer. Alors, avec toutes ces cartes ensemble, c'est préserve la santé avec le côté affectif, le côté fondation maison et tenez bon, prenez soin de votre foyer, de votre maison, de vos enfants. C'est la santé de votre famille qu'il est important de préserver cette semaine pour vous. De retrouver un juste équilibre parce qu'il peut y avoir une situation complexe qui vous affecte et qui affecte votre famille. On vous dit ramenez la santé dans votre famille, ramenez des bonnes bases, tenez bon d'un point de vue sentimental, tenez bon d'un point de vue affectif pour vous aussi par rapport à votre famille. Ramenez la santé dans la santé morale, la santé physique, mais ramenez aussi la santé d'un point de vue affectif dans votre foyer. Les cartes carrément de sentiments, elles sont là avec l'améthyste, Love Oracle, on nous dit qu'il faut, alors on nous parle de guérison, on nous dit tenez bon, vous pouvez aller vers un chemin de guérison d'un point de vue sentimental, vous pouvez retrouver le bonheur, la vie en rose, préserver la santé, votre santé émotionnelle, votre santé affective. Et là, on nous parle vraiment d'équilibre, de calme et de paix. Vous pouvez avoir eu beaucoup de remous
ces derniers temps dans votre vie sentimentale. Là, on nous dit que les choses peuvent peut-être bien se terminer. La carte de Happy End, ça veut dire la fin heureuse. En fait, vous pouvez retrouver un certain bonheur, un certain équilibre, une certaine paix d'un point de vue sentimental. Si vous avez choisi l'enveloppe, alors la phrase que nous avons, c'est « joue ». Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. On vous dit d'être un peu dans le plaisir, dans l'humour, de dédramatiser, de prendre le temps qui vient, comme il se présente, et de ne pas être dans un stress permanent, de vous détacher des choses lourdes. Alors, on a la planète, laquelle, et on a Pluton, ben justement, Pluton c'est la planète qui dit on lâche tout, on vide ses poubelles et on laisse derrière soi tout ce qui nous enquiquine, tout ce qui nous intoxique, tout ce qui nous pourrit la vie. Voilà, on lâche, on vide, on vire, on se désintoxique des personnes qui sont toxiques ou de situations. On dit allez hop, on fait le ménage et on retrouve le plaisir de s'amuser et de rire. Voilà, c'est ce qu'on vous propose pour cette semaine. Et là, on nous dit également attention parce que justement, lâcher sur des personnes qui ont pu vous tromper ou qui ont pu vous envier. Il y a vraiment une page à tourner par rapport à ces gens qui sont néfastes pour vous, hein, qui ne sont pas vrais, qui portent des masques et qui peuvent vous mentir. Hein. Et là, on nous dit, parce qu'en fait, c'est des choses, vous êtes attaché à certains souvenirs de ces personnes. Donc, on vous dit lâcher. Lâcher sur ces souvenirs, des mauvais d'ailleurs souvenirs, ces souvenirs où vous avez pu être trompé. On a pu se jouer de vous, on a pu vous leurrer, vous avez pu vous illusionner sur certaines personnes. On vous dit maintenant, allez hop, lâchez tout sur ça, lâchez, videz vos poubelles et vraiment retrouvez ce plaisir de rire de la vie, de tout, et détachez-vous, vivez avec légèreté. Alors d'un point de vue du coup sentimental, qu'est-ce que nous avons? Nous avons il est temps pour vous, vraiment, qu'il y a un nouveau printemps, il y a un nouveau départ qui se fait. Là, on vous dit lâchez. Lâchez sur des choses qui vous plombent encore, qui vous retiennent encore. Parce qu'il y a vraiment, là, c'est la carte du printemps. Il y a un nouveau démarrage, il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité pour vous qui pouvez être soit bélier, soit taureau, soit gémeaux, ou alors rencontrer des personnes de ce signe, bélier ou taureau ou gémeaux. Et on vous dit, voilà, il y a un nouveau démarrage qui vous attend. Seulement, il ne faut pas rester sur des choses anciennes, sur ces souvenirs qui vous retiennent en fait, hein, qui vous plombent. Et avec, on a une jeune femme qui peut être, alors, ça peut être vous, mesdames, ou ça peut être votre fille, mais on vous dit qu'il peut y avoir un nouveau démarrage pour vous, mesdames ou mesdemoiselles, avec un côté un petit peu plus, on vous demande vraiment d'être dans un côté un petit peu plus léger, hein, de dédramatiser les choses aussi. Voilà. Avec l'éléphant, alors la phrase avec l'éléphant, c'est « reconnais ta valeur ». Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Donc, reconnaissez votre valeur. On a tous une valeur et en général, on est souvent des belles personnes, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, reconnaissez que vous êtes une personne de valeur, que vous avez bien sûr, comme tout le monde, on a tous une histoire, on a tous un passé, on a tous des peurs, on a tous des choses qui nous empêchent d'avancer. Et on nous dit, mais on est tous de cette façon-là, on est tous comme ça. Mais seulement, il faut savoir s'apprécier, il faut savoir s'estimer, se redonner aussi de l'amour. Vous êtes un enfant de la terre, vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Reconnaissez cette valeur, vous êtes un bijou, hein, n'oubliez pas. Et avec la planète, on a Uranus. On vous dit qu'il est temps de passer à des changements, de tourner aussi une page, qu'il y a des changements qui vont se mettre en place, qu'il est temps aussi de vous libérer, d'avancer sur un chemin de liberté,
de vous libérer de vos peurs, de vos histoires, de votre passé, de tous ces boulets que vous traînez en fait. Vous êtes quelqu'un de précieux, ne l'oubliez pas. Donc, allez sur ce chemin de libération, ce chemin de changement. Uranus, il est là pour vous aider à changer les choses. Avec, alors, les cartes de l'oracle, alors, on a le chagrin et la peine. Donc, on vous dit qu'il faut aussi vous libérer de vos peines, de vos chagrins, de vos peines affectives, de vos peines de cœur, de vos choses, des choses qui vous maintiennent encore, qui vous tirent vraiment vers le bas. Ça peut être des grandes souffrances qui restent encore bien ancrées en vous, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous libérer. On vous dit lâchez sur ces chagrins et ces peines de sentiments, sentimentales. On vous dit essayez de voir les choses de façon vraie. Il peut y avoir un renouveau qui vous attend, mais ouvrez les yeux, vraiment, regardez les choses de façon juste, avec discernement. Voilà, ouvrez vraiment les yeux pour voir la situation telle qu'elle est. Il peut y avoir, vous avez pu peut-être un peu vous leurrer ou vous cacher de la réalité. Là, on nous dit, allez, il est temps vraiment d'ouvrir les yeux, de voir la situation telle qu'elle est et de vous libérer de cette situation, d'aller vers un changement, de lâcher sur vos peines, de lâcher sur vos souffrances que vous gardez, que vous traînez, parce que vous avez vraiment une vraie valeur. Vous avez pu être aussi dévalorisé par rapport à une relation, sentimentale, qui a pu vous mettre au fond du trou, qui a pu vous mettre à plat. On vous dit, allez hop, maintenant, toi aussi, tu as une belle valeur, tu es quelqu'un de beau, de bien, tu mérites le beau. On vous dit, vous êtes précieux, ne l'oubliez pas, vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Avec la carte de l'améthyste de l'oracle, on nous dit qu'un coup de foudre est là, que vous allez faire une rencontre subite avec quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être un homme, bon, il peut être un petit peu, peut-être pas trop sérieux, mais bon, ça peut être une rencontre qui peut aussi vous redonner un peu de... vous redorer un petit peu votre blason, vous sentir un petit peu, vous faire sentir un peu mieux. Voilà pour cette semaine, donc, et on va terminer avec les animaux guides, puisqu'en fait il y a toujours l'animal chamanique et l'animal guide. Allez, on va regarder quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, hop, je vous mets les cartes, voilà. Allez, hop, on retourne toutes à leur place. Et on va terminer avec les animaux. Hop là. Alors, les animaux guides pour cette semaine. Hop, je vous mets une carte. L'animal qui va vous accompagner cette semaine. Alors, ça va être pour tout le monde le même. Là, vous aviez un choix à faire. Donc, c'est vous. Ça vous... le choix que vous avez fait, donc c'était un petit peu plus approprié, puisque des fois, c'est beaucoup plus un tirage général que je fais. Mais là... c'est votre choix qui a déterminé ce qui était en dessous. Alors, par contre, pour cette semaine, l'animal est le même. Alors, allons voir. Là, pour cette semaine, quel est l'animal qui nous accompagne? Ce sera celui-là. Oh, qu'il est beau, c'est le colibri. Oh, vous savez, le colibri, si chacun fait sa part, ben, les choses avancent en fait avec le petit colibri, qui nous parle vraiment de joie, de légèreté, d'ouverture du cœur, qui aide à profiter de l'instant présent. On nous propose vraiment d'être dans l'instant présent, chose qu'on ne fait pas souvent, de profiter de la vie, de profiter des bonnes choses. Il est très mignon ce petit colibri, j'adore ce petit colibri comme il est beau. Il vous invite vraiment à prendre la vie avec vraiment beaucoup plus de légèreté, mettez de la légèreté. Amusez-vous, sortez, c'est le moment, c'est la période estivale. Mettez moins d'inquiétude face à l'avenir. Vous savez que tout ce que vous vivez maintenant va entraîner les choses de votre futur. C'est votre présent qui détermine votre futur. Donc à vous de vivre les choses comme elles se présentent. Ne soyez pas inquiets pour ce qui va arriver, puisqu'en fait tout dépend de ce que vous vivez maintenant. Libérez-vous des contraintes vraiment
trop pesante et observez ce qu'il vous plaît dans l'instant présent, ce que vous avez envie de faire. Eh bien, faites-le. Est-ce que vous avez oublié un petit peu la notion de plaisir, la notion de sortie, la notion de vous occuper de vous? Ben là, il est temps de remettre ça sur le tapis. Là, on dit, allez, il est temps d'y remédier, de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Colibri, c'est un petit épicurien, il butine, il va d'une fleur à une autre, avec son grand bec, il butine le nectar. Et c'est donc on vous dit aussi, vous, de faire comme ça, de retrouver cette joie de vivre, de goûter à tous les plaisirs que l'existence offre. Par exemple, si vous avez envie de faire un petit resto, ben faites un resto. Vous avez envie de sortir, d'aller écouter de la musique, d'aller voir du théâtre, d'aller prendre du temps pour vous à la plage, ou faire... Voilà, c'est le moment, profitez de l'instant présent, de ce que vous avez envie de faire. Et le colibri, il goûte un petit peu à tout, mais il ne regarde pas en arrière. Donc vous, c'est la même chose. On vous dit arrêtez de regarder en arrière. Maintenant, vivez. Vivez tout simplement. Et il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant. C'est l'ici et maintenant qui est présent. En vous chuchotant ces mots de sagesse, ces mots que j'adore. Hier appartient au passé. Demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. J'adore cette petite phrase, ce petit proverbe. Hier appartient au passé. Demain est un mystère. Et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Donc, vivez le cadeau de chaque instant de vie. C'est magnifique. Colibri, il représente vraiment le parfum de la vie, la légèreté, le plaisir, la joie. Il danse vraiment dans l'air pour répandre ses vibrations d'amour. Donc vous aussi, vous pouvez aussi aller sortir, aller danser, vous faire plaisir. Colibri, il ne peut pas vivre en cage, il meurt hein, s'il est enfermé. Donc vraiment, il incarne la liberté de vivre, la liberté d'aimer. Les Amérindiens, ils invoquaient lors des rituels pour amener la joie et alléger les âmes tristes. Donc, on vous dit, ok, bon, il est temps de passer à plus de joie dans votre vie. Arrêtez d'être dans cette tristesse. Hein. Et ces plumes, elles étaient utilisées aussi pour fabriquer des amulettes d'amour. Donc, on vous dit, soyez dans la joie, soyez dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, dans la légèreté, dans l'instant présent, dans la période estivale qui est propice à tout ça en fait, hein, aux sorties, aux rencontres, à vous faire plaisir, à aller danser si vous avez envie d'aller danser, au théâtre, etc. Malgré sa fragilité, il a cette force d'être au monde vraiment dans la jouissance du moment présent, tel un enfant qui voit des belles choses et qui s'extasie tout le temps et profite sans se soucier de lendemain. Donc on nous demande d'entrer en contact avec l'énergie du colibri, de prendre soin aussi de notre enfant intérieur et de le nourrir de tout ce qui lui fait plaisir sans rien le priver, sans vous priver. Voilà, ça c'est vraiment un moment de jouissance extrême de la vie en fait. C'est ce qu'il vous propose le colibri. Le colibri, comme l'enfant, il veut tout et surtout, mais il veut tout simplement goûter au bonheur. Donc la phrase là du moment, c'est goûter au bonheur, profiter. Voilà, tout simplement. Et on va aller voir les animaux chamaniques et quel est aussi l'animal qui nous accompagne cette semaine avec ce conseil de profiter de l'instant présent, de joie, de légèreté, d'ouverture du cœur, d'être dans le moment du bonheur, hein, dans la jouissance de l'instant présent. Voilà. Alors, l'animal qui nous accompagne aussi, alors avec les animaux chamaniques, c'est le scorpion. Alors, on nous dit quand même d'être malgré tout dans la vigilance douce. Alors, c'est vrai que ces deux cartes qui sont un petit peu... Alors, celle-ci, on nous dit, oui, profitez, mais attention quand même, ne vous faites pas avoir, malgré tout. Hein, c'est pas parce que vous êtes dans le plaisir, dans vous amuser, qu'il faut vous laisser avoir. Hein, attention. De transformer. Alors on nous dit également hein, dans la vigilance douce aussi parce que le scorpion il dit que vous pouvez transformer aussi votre colère, votre tristesse en de formidables sensations positives. Hein. Tout ce que vous accueillez, ce que vous avez, on a tous une part d'ombre, accueillez cette part d'ombre et transformez-la en positif.
soyez aussi attentif à vos émotions, parce qu'elle vous aide, cette part d'ombre, elle vous aide à vraiment à mieux comprendre qui vous êtes. Justement, cette part d'ombre, elle va vous aider à aller vers tout ce qui est beau. Vous avez dit, oh là là, jusqu'à présent, j'en ai bavé, pour pas dire un autre mot. Et bien maintenant, je m'autorise et je peux prendre aussi du plaisir. Et c'est important pour moi de prendre du plaisir et de me faire plaisir. Prenez le temps d'observer toutes les choses pour passer vraiment aussi, si vous devez faire des choses, attendez aussi pour passer à l'action. Faites attention de ne pas vous faire douser, vous faire avoir. Et laissez peut-être aussi libre cours à une passion qui peut naître. Le scorpion, c'est aussi la passion. Donc vous pouvez peut-être dans l'instant présent rencontrer, faire une relation qui peut être aussi passionnelle ou passionnée, hein, qui peut naître. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse qui peut arriver, ou ça peut être aussi une nouvelle activité qui peut être là et qui peut vraiment vous enchanter. Donc on vous dit, profitez de ce qui arrive. Voilà, tout simplement. Et alors, là, une dernière phrase conseil, en plus de tout ça, puisque chacun avait sa petite phrase au départ, avec les animaux, je vais en prendre juste une. Ah non, puisque on avait déjà pris les phrases conseils, je vais prendre autre chose, puisqu'au début on avait les phrases conseils. Donc là, je vais prendre juste l'oracle des anges en plus. Hop, ce sera... Hop, on va terminer autrement. Hop là, parce qu'aujourd'hui ça a été différent. Alors, ce sera message. Alors, on vous dit aussi d'écouter ce que vous ressentez. Écoutez vos messages. On peut dire d'être aussi dans la communication. Soyez dans une belle communication, une communication avec le cœur, hein, surtout. Parce qu'en ce moment, là, vous allez avoir de la chance. Hein, profitez des opportunités. Si on vous envoie des petits messages, si on vous invite, si on vous dit allez, ok, ce soir, ou dans la semaine, on sort, allez, profitez de ça, profitez de ces moments. C'est des petites étincelles qui sont là pour vous réveiller, pour vous faire plaisir. Hein. C'est vraiment, allez, saisissez tout ça. Profitez, soyez dans cette légèreté, dans cette ouverture de cœur. Si vous vivez une nouvelle passion, allez, lancez-vous dans cette passion. Hein, ça peut être, c'est des moments qui peuvent arriver dans la vie. Hein, donc là, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Hein, c'est le moment de profiter de tout ça. Hein, voilà. Allez, prenez donc très bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.